Nouvelle vidéo croustillante, les gars, qui va t'intéresser. On va parler de femmes. Tu peux t'asseoir, prendre ton temps, prendre des notes aussi. Bref, comment attirer plus de filles, comment attirer plus de femmes dans sa vie. Je vais vous raconter d'abord ma petite histoire. Moi, mon histoire personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 18 ans et demi maintenant. Ça peut paraître très jeune, mais voilà, je suis passé par beaucoup de stades dans ma vie, notamment celle du lycée qui a été très dure face aux femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été dans une relation qui a duré 2 ans et demi, de ma troisième jusqu'à fin seconde. Ça a duré 2 ans, j'ai été très heureux. Après, il y a des hauts et des bas dans cette relation. La fille est partie aux États-Unis pendant 1 an. Elle est revenue quand moi j'étais en terminale. Mais on s'est un peu fréquenté après, mais rien de plus. Les gars, c'était la seule fille que je fréquentais dans ma vie qui avait mon âge. C'était la seule. J'étais qu'avec elle. Et sinon, j'avais mes potes mecs. Donc, je n'ai très, très peu fréquenté la gente féminine. J'étais pote avec absolument zéro meuf. Parce que, pour plusieurs raisons que j'ai pas envie d'évoquer ici, mais voilà, j'arrivais pas à être pote avec les meufs. Et ça te fait chier parce que tu vois ton pote qui, lui, arrive à discuter avec les meufs. Tu vois plusieurs mecs qui arrivent à gérer. Et toi, t'es là comme un con, t'y arrives pas. Les meufs, elles sont limite repoussées par toi. Tu comprends pas vraiment pourquoi. Et du coup, je vais te faire ce retour-là parce que dès que je suis passé à la fac, tout a basculé. Tout a basculé, les gars. À la fac, je me suis retrouvé vraiment, sans faire des hyperboles, entouré de gonzesses. Les gars, je ne vais pas faire d'hyperbole ou quoi que ce soit, pas faire le menteur. Mais voilà, j'ai eu énormément de succès avec la gente féminine à la fac. Alors maintenant, tu peux me dire, oui, mais c'est normal parce que tu changes d'environnement, les meufs vieillissent et tout. Mais les gars, je suis dans une fac à Paris avec des potes à moi. Mes potos à moi n'arrivent pas à être avec des meufs. Je suis le seul quasiment. Et je vais te donner plusieurs tips, plusieurs conseils dans cette vidéo qui m'ont été extrêmement utiles. Maintenant, tu peux dire que c'est cringe, tu peux dire que c'est voilà, que c'est loufoque, que c'est bizarre, ça fait nerd, c'est chelou. Moi, je vais être très honnête, la solitude des hommes, je prends ça vraiment au sérieux parce que j'ai été seul dans ma vie. Je sais que ça fait de la peine. Je sais que voilà, un jeune homme qui n'arrive pas à avoir de contact avec les femmes, c'est peinant. Enfin, ça fait de la peine et je sais que ça pèse lourd sur le moral. Donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à ce problème en te donnant plusieurs conseils qui ont énormément marché pour moi. Et il y a des mecs à qui je donne ces conseils et qui ont de bons retours. Donc aujourd'hui, je te fais cette vidéo-là. N'hésite pas à donner tes retours, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et on est parti tout de suite. Alors, aujourd'hui, je te donne des conseils qui vont pas être bidons, pas des conseils vraiment évidents qui vont être oui, améliore-toi physiquement, etc. Ces conseils-là, je suppose que tu les connais déjà. Donc, on va éviter. Je vais partir sur des conseils très, très spécifiques on en entend très peu parler. Alors, c'est parti. Le premier conseil que je te donne, c'est le Hype Social Mood, ce que j'appelle ça comme ça. C'est en gros être dans un bon mood, tout simplement. Alors, ça peut paraître évident, les gars. Mais je vous jure que si je te filme à la troisième personne pendant toute ta journée, 99% du temps, t'es comme ça. T'es là, pas de sourire, rien. T'es un peu bouffi du visage, t'as une mauvaise posture. Si je te filme à la troisième personne, je suis sûr que t'es quelqu'un de pas forcément heureux. Et en fait, j'ai énormément marqué cette chose-là. Le plus tu fais transparaître que tu es heureux, le mieux c'est pour toi. Nous, on est des hommes, et je vais parler crûment, mais entre nous, un homme a cette énorme capacité à pouvoir choisir ses émotions. Un homme, mec, quand je te dis un homme, c'est le seul à pouvoir claquer des doigts et dire ok, je suis plus triste aujourd'hui, maintenant là je suis heureux. Frérot, regarde, je te donne un exemple. Demain matin, quand tu te lèves, tu souris. Souris, juste comme ça. Tu souris, tu souris, tu souris, tu souris. Tu te forces à sourire. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu seras juste heureux. Point. Tu verras que ton sourire va être contagieux et qu'au bout d'un moment, tu vas juste être heureux et que tes potes autour de toi vont être heureux et que tu vas être dans un bon hype social mood. Et les mecs, je suis désolé, mais les meufs ne veulent pas traîner avec des gars qui ne sourissent pas. Les gars, cette idée du Sigma male, Peaky Blinders, qui est comme ça avec sa clope, qui sourit pas, qui nous fait un peu le baka, les gars, ça n'existe pas. Ça reste sur TikTok ou sur Instagram, ok? Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Dans la vraie vie, les gars, faut savoir être dans un bon mood, il faut savoir sourire, il faut savoir être drôle. Il faut pas juste être un mec blasé comme ça. Ça ne marche pas, les refs. Hein, fais le test si tu veux, je m'en fous. Je vais te donner un très bon conseil par rapport à celui-là aussi.
c'est soit dans un bon mood avec tes potes. C'est très utile. Parce qu'en fait, je te donne un exemple. Si, imaginons que tu es un mec, je sais pas, tu as tes écouteurs, tu écoutes ta musique, tu es à la salle, voilà, tu fais ton entraînement tout seul, tu es dans ta bulle. Et qu'il y a une meuf là qui va te taper sur l'épaule, qui va dire ah et tout, qui va commencer à te parler. Frérot, tu vas commencer à être surpris, tu vas commencer à, ton cœur il va commencer à palpiter, frérot, tu vas être pas bien. Tu vas être pas bien, tu vois. Et donc, tu vas commencer à bégayer, tu vas commencer à faire de la merde. Entre nous, tu vas commencer à faire de la merde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le bon mood. Alors maintenant, je ne dis pas d'être dans le mood H24, d'accord, ok, mais c'est un exemple. Maintenant, on prend l'inverse. Tu es à la salle de sport avec ton bro, ok, avec ton gym bro, avec ton coéquipier, ton collègue de travail, si j'ai envie de dire. Voilà, vous motivez tous les deux, vous vous tapez des barres, vous souriez, vous passez un bon moment ensemble. Et bah frérot, je peux te garantir que si une meuf maintenant vient t'aborder, et bah tu seras beaucoup plus enclin à réussir, à ne pas faire de la merde, à réussir à la séduire, etc. Parce que voilà, tu es dans le bon mood. Alors frérot, maintenant tu dis oui, mais si je suis pas dans le bon mood, frérot, fake-le. J'ai envie de te dire un truc con, mais fake-le jusqu'à ce que ça soit vrai. Modifie tes apparences jusqu'à ce que ça devienne ta véritable identité. Soit le mec heureux, d'accord? Soit par exemple ce mec souriant, heureux du lycée, et peut-être qu'il faut le fake, peut-être qu'il faut que tu mettes un peu un masque au début, mais tu verras que dès que voilà, tu seras le mec heureux, nanana, du lycée, ça sera ta nature, ça sera comme ça. Et tu verras, gros, ta confiance sera doublée et tout, tu auras beaucoup plus confiance en toi. Voilà, si tu es quelqu'un de heureux qui transmet enfin, ce sentiment d'être heureux, voilà, de gaieté dans ton groupe de mecs, frérot, t'as déjà gagné, t'as marqué des points là, sûr. Donc frérot, moi mon conseil que je te donne là maintenant à appliquer tout de suite, c'est voilà frérot, sois dans un bon mood le plus de temps possible dans la journée. Frérot, rappelle-toi de cette phrase, ouais, sourire, 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 sourire. Juste souris frérot, souris. Deuxième conseil frérot que je te donne, ça serait d'augmenter ton dressing, d'avoir de meilleurs sapes. Par contre, là, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte cet enfoiré? Il porte Quator Zip de Formule 1, de l'écurie Red Bull. Qu'est-ce qu'il vient de me donner des leçons? Frérot, le meilleur conseil que je puisse te donner en termes de style vestimentaire, c'est déjà premièrement, sois toi-même. Parce qu'il y a des mecs qui sont en mode, oui, ça c'est les meufs, elles veulent que tu t'habilles comme ça, elles veulent que tu mettes ça comme vêtement, que tu mettes ça comme vêtement. En fait, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, frérot, si tu es un mec qui est fan de jogging, et que voilà, toi, ton environnement, c'est vraiment le sport parce que c'est ta passion, c'est vraiment, t'es passionné, t'es cultivé sur tout ce qui est le sport, et que ton style vestimentaire, du coup, reflète ça, et que tu t'habilles avec des vêtements de sport, des t-shirts compresses et tout, frérot, vas-y, qu'est-ce que tu vas écouter les conseils d'un mec qui dit, ouais, frérot, mets des costumes. On s'en fout, d'accord? Premièrement, mon conseil, ça serait, sois toi-même, d'accord? Sois vraiment toi-même, et essaye que tes vêtements reflètent ta personnalité. Voilà, comme je te l'ai dit, si tu es un mec très sportif, bah voilà, est-ce que tes vêtements reflètent ta personnalité de sportif? Si tu es quelqu'un voilà, qui est plutôt dans la mode et tout, bah voilà, essaye de te brancher un peu mode et tout. Il n'y a pas de honte à ça, frérot. Il n'y a pas de honte à être à contre-courant de ce qui se fait. Et il n'y a pas de honte à être vraiment dans le troupeau et voilà, à suivre un peu tout le monde. Il n'y a pas de honte. Sois toi-même, mec. Je te jure, sois toi-même. En tout cas, essaye d'être le mec le plus soigné, d'accord? Si tu es un gars qui est fan de salle de sport, je vais prendre cet exemple-là parce que je le connais bien, hein, je suis moi-même un très grand passionné de musculation. Et donc, frérot, si tu es un énorme fan de muscu, voilà, la salle de sport, c'est un peu tout ce que tu as dans ta vie, et que voilà, tu aimes énormément ça, gros, commence pas à nous faire le mec qui s'habille en vieux jogging, tu sais, le jogging gris, mais qui est devenu un peu orange à cause de la transpiration, et des vieux t-shirts, frérot. Non, essaye de t'habiller soigneusement, essaye d'acheter des sables, d'accord? Va sur le site de Gymshark, regarde comment les athlètes, enfin, regarde les modèles, les mannequins dessus, essaye d'acheter les ensembles. C'est un conseil que je peux te donner qui marche très bien, c'est achète des ensembles. Si tu veux pas te faire chier, d'accord? Si t'es un mec pas trop fashion, qui sait pas vraiment quoi mettre quoi et assembler ça avec quoi, honnêtement, va sur des sites genre Gymshark et tout, ou des sites un peu plus underground si tu veux, et achète tout simplement ce que le mannequin il porte, ça ira très bien. Mais gros, ne mets pas ce t-shirt que tu as hérité de ton grand frère ou de ton cousin et de ce vieux jogging, frère,
qui est plus trop gris à force que tu transpires dessus, gros, j'en peux plus, frère. D'accord? Mets un peu d'argent dans des sapes, tu verras que tu verras que c'est un bon retour sur investissement. Vraiment, je te dis, sois le plus soigné possible, d'accord? Fais comme, mec, fais comme si tu t'habillais pour aller, pas en date, mais comme si tu t'habillais et que voilà, t'allais croiser une meuf très fraîche que tu as envie de gérer, d'accord? Que ce soit à la salle de sport, que ce soit que si tu vas acheter ton pain, que ce soit si tu, même si tu, pas tu sors les poubelles, mais que si tu fais des petits trajets à la con, tu vas faire tes courses et tout, essaye de t'habiller le plus soigneusement possible, parce que voilà, c'est ce qui te donne le plus de confiance. Est-ce que tu as envie de donner cette image de toi un peu négligée, qui fait pas attention à ce qu'il met, qui est là, qui se rase pas bien la barbe et tout. Bon, j'ai pas un bon exemple, mais qui fait pas ses cheveux et tout. Et encore, c'est pas horrible. Mais il faut que j'aille chez le coiffeur, les gars. Faut que allez chez le barbeur, s'il vous plaît. Faites pas comme moi. Essaye d'être un minimum coiffé. Essaye d'être quelqu'un de soigné. Essaye de t'habiller le plus clean possible. Ça, tu mets pas trop de temps. Voilà, tu t'en fous. Mais encore une fois, sois toi-même, frérot. Si tu as envie de porter des gros t-shirts de Formule 1, si tu as envie de porter un petit pull de Formule 1, parce que t'aimes ça, frérot, vas-y. Vas-y, ok? Mais il faut que tu aies confiance dans ces vêtements, frérot. Moi, honnêtement, tu peux me dire, putain, c'est un con, frérot. Je suis confiant dans ces habits-là, frère. Je suis confiant, je te jure. Et donc là, je vais te donner le conseil le plus gros, ce qui va prendre le plus de temps, le conseil le plus important tout simplement, au-delà même de l'apparence, au-delà même de la mentalité, ça va être ta réputation. Parce que ta réputation, c'est ce qui va tout faire. Et en fait, ta réputation est directement corrélée, d'accord, directement liée à ton comportement. Si tu as un comportement de merde, tu auras une réputation de merde. Si tu as un bon comportement, tu auras une bonne réputation. Alors, c'est pas tout le temps le cas, frérot. Tu peux avoir un excellent comportement et toujours avoir des mecs qui te crachent dessus. On s'en bat les couilles, d'accord? Mais essaye d'avoir le meilleur comportement possible, la meilleure réputation possible. Parce que voilà, je te parlais un peu de mon expérience, j'aimerais un peu revenir dessus. Au lycée, j'avais une réputation de merde, d'accord? J'avais vraiment une réputation de gros beauf, une réputation de merde, clairement. Et en fait, ça m'a énormément, ça m'a littéralement tué toutes les interactions que je voulais avoir avec les meufs parce que entre nous, les meufs, ça écoute énormément la réputation. Et voilà, donc honnêtement, ça m'a tué vraiment tout contact que je pouvais avoir avec une meuf. Ça peut paraître extrêmement cringe ce que je dis, mais c'est la réalité. Maintenant que tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, que tu dises que je suis un menteur ou que je dis la vérité, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est comme ça. J'en ai été extrêmement peiné parce que les réputations que j'avais n'étaient pas justifiées, hein. En fait, j'avais une réputation de gros beauf, raciste, sexiste, homophobe, xénophobe. Enfin, tout ce que tu veux, frérot, tout ce que tu veux. Tout ce qui finit par phobe, je l'avais, frérot. Donc, un truc qui était... Alors, il n'y a pas vraiment de fumée sans feu, d'accord? Donc, je suis un mec, frérot, j'étais le clown ultime. D'accord, au lycée, j'étais le clown ultime, j'étais celui qui aimait énormément faire rire la galerie. Donc, frérot, s'il y avait des blagues racistes à faire, je le faisais. Et les gars, les blagues racistes, ça fait hurler de rire les mecs. Sauf que les meufs, elles prennent ça toujours premier degré, j'ai jamais compris pourquoi. Même frérot, elles me voyaient faire des blagues racistes vraiment avec un Renoir, un Feuge, un Asiate et un Indien à côté, frérot. Elles prenaient ça toujours premier degré alors qu'on se tapait des barres et on se taquinait tous ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ta réputation va énormément jouer, frère. Ta réputation, c'est limite ce qui fait le tout, ce qui fait 90%. Est-ce que tu as une bonne réputation ou pas? L'espèce humaine est une espèce sociable. C'est pour ça que toutes les relations que tu dois avoir doivent être le plus saines et le plus réfléchies possible. Parce que juste imagine-toi maintenant que tu es dans une salle de classe, ok? Il y a un mec giga de chad, frère. Beau gosse ultime, musclé, franchement, tout ce que tu veux. Et voilà, il y a voilà les meufs qui sont sur lui et tout. C'est la rentrée, tu vois. Donc voilà, c'est la rentrée et tout. Il y a un beau gosse ultime dans la classe. Toutes les meufs sont sur lui et tout. Frérot, si pendant les cours, il commence à faire littéralement le singe, s'il commence à faire des bruits d'animaux à haute voix, qu'à la cantine, tu vois, c'est un putain de clown, et que le mec s'abaisse et tout, il nous fait le con, il y a des meufs il y a des meufs, frérot, qui vont quand même rester sur lui, mais il y a plein de meufs qui vont dire finalement, c'est qui ce con? C'est qui ce con? Et c'est pour ça que je te le dis, le comportement et la réputation, c'est extrêmement important. Il faut extrêmement soigner son image. Mais attention, faut quand même pas avaler trop vite la pilule, parce qu'il faut savoir, c'est là où c'est compliqué, c'est là où ça se complique, faut savoir quand même être drôle. Ce que je te disais juste avant, le hype social mood, d'accord, être heureux, être dans un bon mood et tout, en fait, c'est ce qui va énormément t'aider avec ton comportement et ta réputation.
En fait, tu vas savoir, en étant heureux, tu vas savoir quels sont les bons moments pour rire, quels sont les moins bons moments, on va dire, les moments où il ne faut pas rire et être sérieux. Il y a des moments où tu vas et tu dois faire rire la meuf, mais il y a des moments où tu dois être quelqu'un de sérieux. C'est logique. Il faut pas tout le temps être le clown, il faut pas tout le temps être le mec blasé, Peaky Blinders, alpha male, sérieux, je rigole pas. Donc, c'est pour ça que tu dois faire bonne impression et mélanger sérieux et drôle. Je te donne un exemple. J'étais à la BU, donc la BU c'est la bibliothèque universitaire parce que je suis à la fac. Et honnêtement, il y avait une meuf que j'aimais beaucoup qui était assise à côté de moi. Et elle m'a demandé un surligneur, je sais plus, ouais, elle m'a demandé un surligneur parce qu'elle travaillait et tout, moi aussi je travaille mais sur mon ordinateur. Et donc je lui donne un surligneur et tout. Et à un moment, je vois qu'elle a arrêté de travailler, elle a sorti son téléphone, et je sais plus quoi, elle parlait à des potes et tout. En tout cas, elle était sur son tel en train d'envoyer des messages. Et j'engage la discussion. J'engage la discussion. Donc, au début, je suis assez sérieux, tu vois. Au début, je suis assez sérieux, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu prends quoi comme matière? C'est quoi ta matière préf et tout? Mais j'évite trop l'interrogatoire. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 minutes, je suis assez sérieux en me demandant qu'est-ce qu'elle fait et tout. Mais je tourne ça assez vite à la rigolade. Encore une fois, grand sourire aux lèvres. Comme j'ai un gros sourire, elle est obligée de sourire, tu vois, parce qu'on est des êtres sociables. Si je souris, tu es quasiment obligé de sourire. C'est de la mécanique psychologique. On s'est tapé des grosses barres pendant 5 minutes. Sauf que pendant 5 minutes, tu vois, je lui faisais des blagues, etc. Et juste après, j'ai essayé de rebasculer pour être sérieux. Par exemple, elle travaillait, j'ai rebondi sur son travail. Elle travaillait, elle fait du droit, donc elle travaillait, je sais plus quoi, sous la Troisième République. La Troisième République, c'est quelque chose que je connais bien. C'est un pan de l'histoire que je connais bien. Et donc voilà, j'ai été assez sérieux. Ensuite, on a discuté de la Seconde Guerre mondiale et tout. Mais voilà, j'ai réussi à prouver que je suis quelqu'un de sérieux, mais qui peut être drôle. Frérot, elle a juste kiffé mon interaction. J'ai pris son Insta, on a un peu discuté et tout. Bon, c'est pas aller plus loin que ça, mais on s'en fout, tu vois. C'est honnêtement, il faut être dans ce mood-là. Il faut être ouvert. Il faut savoir être sérieux au début, tourner ça à la rigolade pour pas que ça fasse trop interrogatoire, mais être quand même sérieux derrière. Pour pas qu'elle se dise, putain, ce mec-là, c'est ni un clown, ni un mec trop sérieux, trop chiant. Parce que les meufs, gros, je vais dire honnête, hein, elles détestent les mecs chiants. Détestent les mecs chiants. Les gars, une meuf adore le fun. Il faut savoir un truc. Ce qui attire le plus une meuf, c'est le fun. C'est tout ce qui est fun. Tout ce qui est fun, une meuf va aimer. Et frérot, un mec chiant à crever, les meufs, elles vont pas aimer. Un gars fun, qui est drôle et tout, elles vont kiffer, frère. Et du coup, j'aimerais quand même rebondir sur un truc parce que tu peux te dire, oui, mais Julien, toi, voilà, t'as plus confiance en toi que moi, t'as un bon physique, tu sais que tu peux plaire aux meufs, tu sais que t'as des choses qui peuvent, voilà, qui peuvent faire plaire aux meufs et tout. J'ai envie de te dire, frérot, mais tout le monde a des choses qui peuvent plaire aux meufs. Tout le monde. D'accord? Il faut que tu aies une bonne santé mentale, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies de la confiance dans tes baskets. Sinon, c'est sûr que tu n'arriveras pas. Moi, voilà, j'ai engagé cette discussion avec cette meuf parce que j'ai un minimum de confiance en moi. Je sais que voilà, j'ai des atouts qui peuvent plaire malgré que je me suis pris, frérot, des vents ultimes dans ma vie, frère. Des vents, je te jure, même mes potes, ils me vannent encore dessus 1 an après. Mais c'est pas grave, gros. Il faut pas que tu te comportes en victime parce que l'image que tu as de toi-même, tu la renvoies indirectement à la société. Si toi-même tu te qualifies comme une victime, tu vas renvoyer une image de toi comme une victime. Si tu te considères toi-même comme un putain de Tchad, comme un putain de mec qui a de l'ambition, euh, qui a confiance en soi, qui sait ce qu'il vaut, tu renverras cette image à la société. Ça peut paraître égo, narcissique, ça peut paraître cringe, ça peut paraître con, mais mec, au bout d'un moment, mets les critiques de côté. Franchement, regarde-toi devant le miroir et tu te dis merde, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une sous-merde. Je suis quelqu'un qui a confiance en moi parce que je fais ça dans ma vie. Je ne suis pas le mec le plus musclé, ok, mais je fais du sport, je m'entretiens, je m'améliore. Je suis ambitieux. Et c'est pour ça que j'ai confiance en moi. Il faut pas que tu te comportes comme une victime parce que oui, sinon tu n'auras pas confiance en toi. Et ça, gros, les meufs, elles le verront direct. Direct. Tu peux être le plus beau gosse du monde. Tu peux être beau gosse, avoir un bon physique. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est mort. C'est mort, gros. Je te le dis, c'est mort.
Maintenant, regarde-toi devant le miroir et dis putain, je vaux un minimum de valeur. J'ai un minimum de valeur parce que je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi. C'est ça, les gars, le game. Le game, c'est ça, frère. Et ça, mec, tu te le répètes tous les jours devant le miroir s'il faut. Si t'es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, je vais te donner le meilleur conseil. C'est frérot, c'est comme le hype social mood avec le sourire. Frérot, fake-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Fake-le jusqu'à ce que ça devienne vrai, mec. Si t'es quelqu'un qui va à la salle, tu te répètes cette phrase tous les jours devant le miroir. Tous les jours, dès que tu sors de la douche, devant le miroir, tu te dis merde, putain, je fais des progrès parce que je vais à la salle de sport. J'investis dans moi-même. Je sais ce que je vaux. Je suis plus la merde que j'étais avant. J'ai arrêté des mauvaises habitudes pour en remplacer par des meilleures. J'ai arrêté de bouffer comme de la merde. Je fais gaffe à ce que je mange. Je fais des efforts. J'essaye de travailler un peu à l'école. Gros, dis-toi ça devant le miroir tous les jours s'il le faut, frère. Jusqu'à ce que ça devienne vrai. Tous les jours, frère, s'il le faut. Toutes les heures, tout le temps, s'il le faut. Ok? Parce que le plus important, c'est pas d'être un putain de tchad. C'est pas d'être. L'important, c'est pas d'être le beau gosse. Le plus important, frérot, c'est de travailler à l'être. C'est ça le plus important. C'est ça qui va te donner la confiance en toi. Frérot, ce qui me donne confiance en moi avec mon physique, c'est pas le physique en lui-même. C'est que je sais que je travaille pour avoir ce physique-là. Et j'ai travaillé durement pour avoir ce physique-là. C'est ça qui me donne confiance en moi. Parce que si demain je te donnais une pilule magique qui te donnait 10 kilos de muscles, t'aurais toujours pas confiance en toi. Je parie que t'aurais toujours pas confiance en toi. Parce que ce qui te donne confiance en toi, c'est toutes les séances de sport qu'il a fallu pour atteindre ce physique. Et pas le fait d'avoir le physique en lui-même. Et du coup, en revoyant cette image de toi, du mec qui a confiance, les filles vont réagir différemment, vont interagir différemment envers toi. Pour savoir si les meufs te trouvent beau gosse, regarde comment elles interagissent avec toi. C'est aussi simple que ça, frérot. Pas plus, pas moins. Pas besoin de se compliquer la tête, de se retourner le cerveau. Les gars, c'est ça. C'est ça. Pas besoin de se retourner le crâne. Vraiment. Il n'y a pas plus simple. C'est vraiment, regarde comment les filles interagissent avec toi. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai passé beaucoup de temps. Mais ton comportement est lié à ta réputation et ta réputation est directement liée au fait d'attirer des meufs. Voilà, je peux te le dire. C'était le truc, c'était le point le plus important. S'il y avait un seul point à retenir, ça serait vraiment lui. C'est le plus important, le plus efficace. Donc voilà. Dernière petite technique que je trouve très utile. Les meufs vont pas l'aimer, mais c'est une technique qui marche énormément, frérot, énormément. C'est la technique de la présélection. Qu'est-ce que la technique de la présélection? C'est tout simplement traîner avec des meufs pour attirer plus de meufs. C'est on combat le feu par le feu. C'est une technique assez redoutable que je mets en place voilà, depuis que je traîne avec des meufs, c'est-à-dire depuis la fac. C'est ce qui vraiment est utile. Je le vois tous les jours. C'est dinguerie. C'est une technique très efficace aussi. En fait, ça consiste en quoi? Imaginons qu'il y a une meuf dans ta salle de sport que tu aimes beaucoup, qui te plaît énormément physiquement. Et que, je sais pas, tu sais que voilà, elle s'entraîne environ aux alentours de 18-19 heures. Et ben en fait, tu verras, en fait, avec cette meuf-là, ce que je te conseille, c'est d'inviter une autre meuf à s'entraîner avec toi avant. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, par exemple, imaginons qu'on est lundi, que tu sais que voilà, elle s'entraîne environ à 18h. Et ben en fait, voilà, lundi à 18h, tu vas venir au sport, à la salle de sport, avec une pote à toi, voilà, que tu vas coacher un peu, ou une fit girl, ou une gym girl, que voilà, vous allez faire une petite séance de sport ensemble, une pote à toi, ou une meuf que tu as, voilà, que tu essayes d'inviter et tout, à faire une séance avec toi. Et le mieux, c'est une pote. Pourquoi? Parce que comme ça, tu tapes des barres avec elle, tu sais que voilà, t'es drôle et tout. Et en fait, cette meuf-là, elle va le remarquer tout simplement. Elle va remarquer que, putain, bah, en fait, ce mec-là, il s'entraîne avec une meuf et tout, il s'entend bien avec elle, il se tape des barres et tout, ils ont l'impression de flirter, je sais pas quoi. Et gros, maintenant tu vas me dire, oui, mais ça peut repousser la meuf, ça fait charreau et tout. Mec, franchement, c'est une technique redoutable, frérot. N'écoute pas. Si t'en parles à une meuf, elle va dire ouais, ça va me répugner et tout, ça me repousse, frère. C'est une technique, elle est redoutable, je l'ai faite, elle a tout le temps marché, frérot. Et donc,
tu fais ta séance le lundi avec elle. Et le mardi, frérot, à 18h, tu vois la meuf qui te plaît physiquement et t'essayes de lui parler, t'essayes de l'aborder. Tu verras, gros, que tu seras, déjà, premièrement, tu auras plus confiance en toi. Deuxièmement, la meuf sera plus à l'aise à parler avec toi. Et troisièmement, même si elle te prend un peu pour un player, pour un playboy, enfin, tu m'as compris, un mec qui aime bien parler avec les meufs, elle sera intéressée par toi. Parce qu'elle se dira inconsciemment, putain, cette meuf-là parle avec ce mec, qu'est-ce que ce mec doit avoir? Et gros, je vais te donner un autre conseil. Plus la meuf avec qui tu es est fraîche, plus tu as de chances de gagner, frère. Tout simplement. Cette technique, gros, cette technique, elle est redoutable, frérot. Honnête, j'en reparlerai, cette technique-là, j'en reparlerai dans plusieurs vidéos tellement elle est efficace. Parce que honnête, les meufs te diront qu'elles n'aiment pas les players, qu'elles n'aiment pas les mecs qui traînent avec des meufs, nanana, alors qu'elles se font foudroyer par des mecs comme ça. Et puis voilà, c'est le petit avantage secret que je te donne. Aussi, essaye voilà, de faire des stories, de prendre des photos avec ces meufs-là, d'accord? Quand tu es à la salle, quand tu sors avec des meufs, n'hésite pas à prendre des photos, n'hésite pas à les mettre dans tes stories pour faire comprendre que tu sors avec d'autres meufs et tout. Ça marche extrêmement bien. Si tu as deux, trois meufs, potes et tout, essaye de les inviter à la salle. Essaye, voilà, je sais pas, que ça soit même dans un bar et tout, ça marche bien, en boîte, ça marche bien. Enfin, donc, honnête, fais ça. Moi, voilà, encore une fois, je te donne l'exemple de la salle de sport parce que c'est le truc où je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Ce qui marche le mieux, c'est pour moi, voilà, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement efficace. Invite une meuf à faire des activités avec toi, sélectionne la meuf la plus fraîche possible, fais des toffs, essaye un peu. Alors si c'est ta pote, ne flirte pas trop avec elle, mais tape-toi des barres, tu m'as compris, fais-la rigoler et tout. Prends des toffs, prends des selfies, mets-les dans tes stories Insta, fais comprendre aux gens de ton environnement, de ton entourage que t'as pas trop de problème à être avec des meufs, à les faire rigoler et tout. Tu verras que tu auras plus confiance en toi, que les meufs seront plus intéressées par toi. Et voilà. Le plus tu sors avec des meufs, le plus tu auras confiance en toi, le moins tu seras bloqué à leur parler, à les aborder. Tout est une question d'entraînement dans la vie, frérot. C'était ma dernière technique. Honnêtement, voilà, n'hésite pas à m'envoyer des retours dans les commentaires. J'aurai grand plaisir d'y répondre. Si tu as aimé la vidéo, clique, frérot, sur le petit bouton j'aime, ça me ferait plaisir. Moi, en tout cas, c'était Julien, frérot. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, que ça soit sur le sport, sur le lifestyle, sur la mentalité, n'hésite pas à t'abonner, mon gars. Allez, peace.